Ma femme Odile et moi, nous nous emmerdions. Au bout de 20 ans de mariage, l'interminable litanie de soirées ultra chiantes devant d'atroces émissions de télévision commençait à jeter un froid entre nous. Et ce n'est pas la relation sexuelle trimestrielle qu'Odile me consentait à contre-cœur qui risquait de nous rapprocher. Nous étions au bord de la rupture. Et qui dit rupture dit frais d'avocat, pension alimentaire, partage des biens. C'est à ce moment-là qu'Odile a lu une publicité pour une vente promotionnelle d'amis dans une grande surface de la région parisienne. Ah oui, au début, ça m'a surprise. Je ne pensais pas qu'on pouvait s'acheter des habits. Je croyais qu'il fallait s'en faire. Encore une idée reçue. Un simple coup de fil nous confirma que nous ne nous trompions pas. Des amis étaient bien à vendre. La jeune femme qui nous répondit nous signala qu'il s'agissait pour la plupart de chômeurs en fin de droit, de sans-papiers au bord de l'expulsion ou de désespérés qui ne voyaient plus d'autre issue à leur vie ratée que de vendre leur amitié au plus offrant. Et nous avions justement de petites économies. Pourquoi ne pas se faire plaisir, hein? La vie est si courte. Nous avons donc décidé de nous payer un couple d'amis. Le choix fut loin d'être simple. Il y avait vraiment des gens très bien. Ah oui, un médecin par exemple, le docteur Alain Jacquenot, récemment radié pour une série d'ablation mammaire inutile qu'il avait faite pour arrondir ses fins de mois. Et son épouse, Mireille, une charmante femme au foyer, passionnée par la littérature et les plans d'appartement. C'est incroyable comme tu as la mémoire des prénoms. Oui. J'aurais juré qu'elle se prénommait Janine. Non, non, c'était bien Mireille. D'ailleurs, j'aimais aussi beaucoup son brushing. Oui, passons. De toute façon, ils étaient un peu chers. Ah bien, franchement, hors de prix. Il y avait aussi les Boyer. Philippe et Viviane. Philippe et Viviane Boyer. Oh, des gens de qualité, cela sautait aux yeux. Polis, pondérés, respectueux de l'autre, mais un peu vieux. Oh, et de santé fragile. Ah non, mais c'est un point essentiel. On ne s'achète pas des amis pour qu'ils tombent malades. Cela dit, ils sont tous garantis 5 ans. Tout malade est aussitôt remplacé, c'est stipulé en toutes lettres dans le contrat. Oui, et il faut prendre en compte l'élément affectif. Alors, je suis très fidèle en amitié. Eh bien, je suis sûre qu'un remplacement d'amis serait pour moi une expérience traumatisante. C'est pourquoi nous avons écarté les Boyer. Oui. Quant aux Valoir, des intellectuels, ils étaient certes séduisants, mais presque trop, éventuellement complexants. Il m'a paru plus sage d'acheter des amis légèrement inférieurs à nous. Pas trop, bien sûr, afin que l'échange reste possible, mais suffisamment tout de même pour que nous ne risquions pas de prendre ombrage de leur compagnie. Nous avons longuement hésité entre les farcis et les bégons. Mais Émilie... Évelyne. Oui, Evelyne, tu as raison. Donc, Evelyne Farcy était très jolie, plus qu'Odile en tout cas. Et comme Odile est d'une nature jalouse, voire envieuse... Oui, c'est vrai, je veux toujours ce qu'ont les autres. J'en ai honte, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai eu peur que cela crée des problèmes. Aussi, nous avons choisi les Bégons et nous en sommes très satisfaits. Ah oui, très. Ce sont des gens médiocres, comme nous. Lui n'est pas trop grand. Et elle, pas trop mince. Oui, les filles minces me complexent. Ils sont impressionnables, serviles mais sans affectation. Eh bien, en tout cas, ils ne me font pas du tout peur. Je me suis tout de suite habituée à eux. C'est avec joie et fierté que nous vous les présentons. Monsieur Guy Bégon et sa femme Juliette, nos amis. Bonjour. Bonjour. Ah, mes amis, comment allez-vous? Tout va bien? Le boulot, la famille, j'en suis ravi. Vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Oh, mais Juliette, mais tu es resplendissante, ma chérie. Et ta robe te va merveille. Tu as toujours l'air tellement épanouie, hein? Un teint de jeune fille, un sourire de star. Odile, Jacques, c'est une telle joie de vous voir tous les deux. Quelle harmonie. C'est céleste. Oh, Céleste, Guy est un poète, mais il a raison, qui ne vous envie pas? Un bon job, des enfants adorables, une maison magnifique, une très belle baignoire, des toilettes parfaitement désinfectées, un service à thé original, un abonnement à Télé 7 jours et puis Jacques a un beau crâne. Pour un chauve, c'est important. Et Odile est si drôle. Tellement drôle. Je suis drôle. Ah oui, très drôle. Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Tu dis des choses profondes, tristes même parfois, mais d'une façon tellement gaie. C'est une de tes qualités, mais ce n'est pas la seule. Tu es aussi très belle et très intelligente. Vous voyez, ça vaut le coup. Et ils étaient bon marché. Incroyable, non? Oh, nous les apprécions énormément. Ah oui, tu es drôle. Oh, irrésistible, je n'en peux plus. Oh, et ta maison est si chaleureuse.
es vraiment une femme de goût. Je suis sûre que tu aurais pu être peintre ou sculpteur. Mais tu as une âme d'artiste. Oh, ce rouge, ce vert, ce bleu. Oh, et encore ce rouge, encore ce vert et encore ce bleu. Tout ici est admirable. Jacques, tu n'y es pas pour rien. Quel homme! Un roc. Comme il doit être bon de vivre à l'ombre d'un tel arbre. Comme on doit se sentir en sécurité. Ah oui, Jacques est quelqu'un de très sécurisant. Il est économe, il est toujours à l'heure, voire franchement en avance. Hein. Il ne boit pas, ne fume pas, des besoins sexuels très modérés. Bien sûr, il est un peu ennuyeux, il ne s'intéresse à rien, il n'a jamais rien à dire. Mais ce n'est pas moi qui suis connue depuis toujours pour être particulièrement chiante qui risque de lui reprocher. Ça c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Tu es chiant. Ben, je le reconnais, je le reconnais. Ah, mais n'est-ce pas justement ce qui fait tout son charme, toute sa singularité? Oh, tout le monde est tellement intéressant. Mais c'est une chance extraordinaire de connaître quelqu'un de vraiment chiant. Oui, c'est ce que je me suis toujours dit, sinon je ne l'aurais pas épousé. Oh, et nous sommes tellement heureux. Ah oui, tellement heureux. Bon, que voudriez-vous faire aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah ben, si vous préférez rester tranquille en amoureux, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Nous serions plus gênés de vous gêner que de partir. Oh, ce n'est pas que nous ne le regretterions pas. Les meilleurs moments de notre vie sont ceux que nous passons avec vous. Mais nous vous aimons trop pour ne pas être parfaitement sûrs de nous soumettre à vos quatre volontés, voire au moindre de vos caprices. Agréable, non? Ça, c'est des amis. Oh, de vrais amis. Il y a généralement dans l'amitié une notion de réciprocité qui en enlève tout l'intérêt. Que quelqu'un se plie en quatre pour vous, c'est agréable, et ça semble naturel. Mais si en retour il faut en faire autant, où est le plaisir? C'est tout l'avantage de l'ami acheté. Il doit tout et ne demande rien. Bon, un exemple simple. Vous vous sentiriez obligé de retenir n'importe quel ami qui, à peine arrivé, vous proposerait de repartir pour vous foutre la paix. Avec les amis achetés, aucune obligation de ce genre. Vous pouvez les renvoyer aussi secs. Et d'ailleurs, c'est un plaisir auquel j'ai bien du mal à résister. Pardon, mais effectivement, nous préférerions rester tranquilles. Très bien. Nous nous éclipsons. Triste de vous quitter, mais heureux de vous être agréable. Extraordinaire, non? Ce sentiment de puissance, de pouvoir absolu me procure un réel bien-être. Non mais, et si vous saviez le prix que nous les avons payés? Mais moins cher qu'un frigidaire, qu'une machine à laver, moins cher que presque tout. Et puis nous ne fumons ni l'un ni l'autre. Nous pouvons bien nous les offrir. Hein. Et en plus, ils ne partent pas vraiment, ils vont dans le placard. Ils s'y rangent eux-mêmes jusqu'à ce que nous ressentions à nouveau le besoin de leur présence. Ah oui, c'est une obligation. Il faut que les amis aient un espace privatif. Les plus aisés peuvent mettre une chambre à leur disposition, mais un placard suffit. C'est le minimum. Il est interdit de les ranger dans un tiroir. Même un grand. Il faut que les amis puissent se tenir debout dans leur espace privatif, et puis qu'à tour de rôle, ils puissent s'allonger au sol en chien de fusil. Nous devons aussi les nourrir. C'est un budget. Oh, ils se contentent de très peu, hein. Généralement des restes. À part le dimanche, bien sûr. On leur ouvre une boîte. C'est normal. C'est le jour du Seigneur. C'est un jour où il faut être bon. Oh, et puis ça nous est si peu naturel. Ah non, mais c'est un vrai effort. Ouais. Ah, ma chérie, combien de couples peuvent se payer un tel luxe? Eh bien, nous, oui, nous pouvons. Non seulement nous avons un pavillon, 2 bagnoles dont une BMW, 6 marques de yaourts différents dans notre frigidaire, une chambre pour chacun de nos gosses à la con, 18 boîtes d'avance anticonstipants, une tondeuse à faux gazon, etc., etc. Mais en plus, nous avons des amis. Rien qu'à nous. Oh, mon amour, nous sommes heureux, nous sommes heureux. Et si on allait au supermarché? Oh, quelle bonne idée! C'est toujours une telle fête. J'aime particulièrement faire la queue à la caisse avec mon caddie plein. Quel sentiment de puissance! Je suis un type qui peut se payer tous les trucs aussi inutiles que dégueulasses qui s'entassent dans son caddie. C'est tout de même quelque chose, non? Oh, et vérifiez la note! Oh, que nous aimons vérifier la note! Nous adorons, c'est un vrai rituel. Et quand par bonheur une erreur apparaît, Oh, c'est l'extase! être dans son bon droit, Oui. protester à juste titre, exiger la présence d'un supérieur hiérarchique pour qu'il concède lui-même l'atroce erreur,
C'est un plaisir égal, voire supérieur à celui que procure la jouissance sexuelle. Oh mon Dieu! Ah non, mais je n'y tiens plus! Faisons une liste et qu'on Non, rentre. mon soleil dans la voiture, je ne peux pas attendre. Oh, lait! Des toilettes et secours! Huile, vinaigre! Savon, dentifrice! D'abord, une précision. Nous ne nous appelons pas Guy et Juliette, mais André et Isabelle. Seulement, Jacques et Odile détestaient nos prénoms. Aussi, nous avons dû en changer. Oui, c'est écrit dans le contrat de vente. L'acheteur peut changer à sa guise les prénoms des amis achetés. Bon, protester aurait été vain. Au début, ils nous appelaient Gilles et Alice. Mais finalement, Alice rappelait à Odile une collègue de travail qu'elle n'aimait pas. Et Jacques trouvait que Gilles, ça faisait con. Aussi, ont-ils décidé de nous appeler Guy et Juliette. Bon, après tout, pourquoi pas. Oh, il est tout à fait possible qu'ils changent à nouveau. Franchement, ça ne nous dérange pas plus que ça. Bon, non. Ah, vous vous demandez qu'est-ce qui peut pousser des gens apparemment normaux à se vendre comme amis, n'est-ce pas? C'est malheureusement très simple. Nous n'avions plus le choix. Nous étions au bord du gouffre. Interdit bancaire. Expulsés. Pas de famille pour nous venir en aide. La rue nous tendait les bras. Entre la rue et le placard, nous avons choisi le placard. Et nous ne le regrettons pas. Non, non. Bon, Jacques et Odile sont complètement cons, mais non, ils ne sont pas méchants. Ah, je n'irai pas jusque-là. Tu ne les trouves pas complètement cons? Ah non, non, si, bien sûr, c'est quand tu dis qu'ils ne sont pas méchants que je ne suis pas d'accord. Pas, ils sont méchants. Bon, oui, enfin, comme tout le monde, ni plus ni moins. Ça ne les dérange pas qu'on vive dans un placard. Ah non, bien sûr. Par contre, ils nous nourrissent. S'ils veulent nous garder en vie, ils y sont un peu obligés. Ah disons qu'ils sont corrects, sans plus. Méchants. Mais nous fouettent-ils? Nous violent-ils du matin au soir? Nous font-ils fumer du crack et boire de l'eau de javel pour voir ce que ça nous fait? T'obligent-ils à hurler à l'OM alors qu'ils savent que tu es supporter du Paris Saint-Germain? Ah non, non, Dieu merci, non. Hein. Oh. C'est bien ce que je disais, ils sont corrects, sans plus. Oh, si tu veux, de toute façon, peu importe. Nous sommes à eux, point final. Au moins on est ensemble. C'est vrai? On aurait pu être vendu à l'unité. Oh, comme Martine et Robert. Oh, les pauvres. Mais tu te souviens comme Martine hurlait quand ses nouveaux propriétaires sont venus la chercher? Oh, j'en ai fait des cauchemars pendant au moins une semaine. Il aurait suffi que ça amuse notre chef de rayon de nous séparer. Ou qu'il y ait une demande soudaine d'un seul. Oh, nous avons échappé au pied. Oh, mon amour. Oh, je t'aime. Oh là, mes amis, venez s'il vous plaît. Nous allons passer une excellente soirée ensemble. Ah oui! Alors, nous allons parler littérature, peinture, architecture, danse, parfum. J'aime bien ton parfum, mais je ne changerai le mien pour rien au monde. Comme je te comprends. Comme je te comprends, nous sommes comme deux sœurs. Ah, je n'ai pas fait le repas, je n'ai pas eu le temps, et puis nous avons déjà dîné. Très bien d'ailleurs, un vrai régal. Mais nous pouvons boire un verre. Ah oui, qu'est-ce que je vous sers? Reste d'une vieille bouteille de vin bon marché? Verre d'eau du robinet? Un verre d'eau avec plaisir. Ah oui, un grand verre d'eau, j'ai tellement soif. Rien n'est plus désaltérant qu'un bon grand verre d'eau bien fraîche. Eh bien, nous n'avons que des petits verres, et puis le week-end. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on te donne, mais la manière dont on te le donne. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous n'allez pas rester debout toute la soirée. Oh, alors Juliette, non, as-tu enfin lu le dernier roman de... Oh, formidable, hein, passionnant, un peu effrayant parfois, non? Si. Ah oui, effrayant. Ah. Vraiment effrayant. Oui, mais tellement fin, tellement intelligent. Oh, il a tant d'esprit, il s'élève presque au niveau d'un ou d'un. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout.
Non, excuse-moi ma chérie, mais je ne comprends rien à ce que tu dis. Bah, il manque des noms propres dans tes phrases. Le dernier roman de, il s'élève presque au niveau d'un ou d'un, mais ça ne veut rien dire. Ah bon? Ah ben non. Eh ben pourtant, ce sont des phrases que j'ai apprises par cœur au cours de conversation. Je pensais les avoir bien placées. Oh, mais tu les as très bien placés. Ah, mais oui, excellemment. Mais seulement, il faut remplacer les pointillés par des noms d'auteurs. Sinon, ça n'a aucun sens. Oh bah si tu dis, je veux bien le croire. Hein. Tu es si intelligent. Mais quel nom? Bon, je sais pas, moi, tiens, La Fontaine, par exemple. Tu vois. Ah oui, La Fontaine, ah bah j'adore. Allez, ok, je reprends. Alors, as-tu lu le dernier roman de La Fontaine? Oh, il a tant d'esprit. Il s'élève presque au niveau de La Fontaine ou de La Fontaine. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Mais non, ça va pas non plus. Ah. Il faut des noms d'auteurs différents. Eh ben, parce que c'est compliqué, hein. Oh, voyons, Jacques, ce n'est pas dramatique. Hein. Mais pas du tout, même. On voit où elle veut en venir. C'est l'essentiel. On va quand même citer 3 noms d'auteurs, c'est pas la fin du monde. Il y a toute une tripotée de types qui ont écrit des bouquins. Tenez, l'autre jour, à la FNAC, en passant du rayon télé à écran immense au rayon jeux vidéo à la con, je suis tombé sur les livres. Non mais, vous auriez vu les piles. Bon, des auteurs, on a déjà dit La Fontaine. Oh, je sais pas, moi, Agatha Christie, Pierre Bellemare... Oh, d'accord. Bon, alors, as-tu lu le dernier roman de La Fontaine? Oh, il a tant d'esprit. Il s'élève presque au niveau d'un Agatha Christie ou d'un Pierre Bellemare. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Bon, excusez-moi, c'est un peu laborieux, hein? Mais je débute en conversation. Mais bien sûr, ça n'a pas d'importance. Bon, ben tant mieux alors. Ah ben oui, tant mieux. En tout cas, oh, ben quel auteur c'est La Fontaine. Wouh, magnifique, hein. Ah, tout à fait. Et Pierre Bellemare aussi, magnifique. Hein. Pas mal, mais enfin tout de même moins bon que La Fontaine, non? Ah oui, bien sûr. Bien, mais pas au niveau de La Fontaine. Ouais. On est bien, hein. Ah oui, très bien. Oh là là, oui. Vraiment bien. Ah oui, vraiment. Hein. Oui, bon, bah ça va, on a compris, vous n'avez pas répété ça toute la soirée. Non. Bon. À propos de La Fontaine, tu ne connaissais pas une de ses fables par cœur, Odile? Non, mais si, le corbeau est en retard. Non, tu veux dire le corbeau et le renard? Ah oui, bien sûr, qu'est-ce que je dis? Le corbeau est en retard. Oh, comme c'est drôle. Ah oui, Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. Le renard, alléché par l'odeur, lui donne à peu près ce... Ensuite, ces paroles, c'est pas tout à fait ça, mais passons. Hein. Que tu es beau, ton plumage et ton ramage. Je me suis toujours demandé ce que c'était que ce ramage. Peu importe où j'en étais. Ah oui, ton ramage. Zut, j'ai un trou. C'est pas grave, ma chérie. Ah, mais pas du tout. Mais au contraire, même. Bah, au contraire de quoi? Ah non. Je voulais dire, c'est pas grave, quoi. Eh ben, je le retrouve plus. Bah, en gros, le renard fait tout un tas de compliments au corbeau, qui finit par lâcher son fromage. Et du coup, le renard le bouffe. Bah oui, c'est ça. Ah, d'accord. Non, mais c'est pour prévenir les gens qu'il faut se méfier des flatteurs. Ils ne sont pas toujours sincères. Oh. Bien sûr. Hein. Vous vous rendez compte? Elle l'a apprise en CE1 et bon, elle s'en souvient encore presque par cœur. Hein. Si c'est pas ce qu'on appelle une œuvre marquante. Ah ben, si, c'est tout à fait ça. Mais d'ailleurs, Odile a une mémoire d'éléphant, elle retient tout. C'est encore plus impressionnant avec les programmes télé. Chérie, récite à nos amis les programmes de la 6 de jeudi soir dernier. Ah, oui. Oh. Alors, 20h50 film, La prophétie des ondes, 22h55, journal intime du Colgate, saison 2, épisode 5 des illusions, 0h55, Pékin Express, la route des Incarts, rediffusion, 2h45, M6 musique. Incroyable!
elle retient aussi très bien les prénoms. Oh. Si, si, elle peut réciter la liste des prénoms de tous les camarades de classe de notre fille. Ah oui, facile, hein. Clémence, Hortense, Béatrice, Renaud, Olivier, un deuxième Olivier, Kevin, Hermine, André, Ixop, Paul, Dorian, Michel, Héloïse, Loïc, oui, tu l'as. De Virginie, Sophie, Labine, Yasmine, Pierre, Paul, André, Zoé, Marie, Marie-Pierre. Comme c'est amusant. oui, c'est vrai. Et enfin, Léa, notre fille. Oh, je suis époustouflé. Oh, Léa, c'est très joli. Ah, nous avons hésité avec Bérénice, Apoplexie et Josiane. Ben, ça n'a pas dû être facile de faire votre choix. Oh, mais ça, non. Oh, mais quelle aventure, hein. Moi, c'est plutôt les dates. Je connais par cœur les dates des règnes de tous les rois de France, de Louis XI à Louis XVI. Ce n'est pas si courant. C'est même rare. Bah, voulez-vous que je vous les récite? Comme tu veux. Ah bah oui, comme tu veux. Oh, puis non, je préfère pas, j'ai peur de vous ennuyer. Oh, mais pas du tout. Au contraire. Oh, non. Inutile d'insister. Mais je te jure, Jacques, que ça ne nous ennuie absolument pas. Ah, Guy, je vois bien que tu dis ça pour me faire plaisir. C'est très gentil, crois-moi, ça me touche. Mais franchement, ce ne serait pas très délicat de ma part de vous imposer ça, c'est quand même assez long. Regarde-moi dans les yeux, Jacques. Jacques, ce serait pour moi une grande, vraie, profonde joie que tu me récites la liste des rois de France de Louis XI à Louis XVI, avec, si possible, la date de début et de fin de leur règne. Dans ce cas, je ne peux que m'incliner. Hein. Quand un ami supplie, il faut obtempérer. Louis XI, 1461-1483. Charles VIII, 1483-1498. Louis XII, 1498-1515. François Ier, 1515-1547. Henri II, 1547-1559. François II, 1559-1560. Charles IX, 1560-1574. Henri III, 1574-1589. Henri IV, 1589-1610. Louis XIII, 1610-1643. Louis XIV, 1643-1715. Louis XV, 1715-1774. Et Louis XVI, 1774. 1791. Oh, passionnant. Phénoménal. Tout simplement phénoménal. Allons. J'ai pas tant de mérite que ça. J'ai appris ça en CM1 et à l'époque, j'étais un peu amoureux de ma maîtresse d'école. Tu ne m'en veux pas, Odile? Ça aide. Hein. Ah, bien sûr. D'ailleurs, j'étais son petit chouchou. Elle s'appelait Mademoiselle Villeneuve. J'avais été à l'hôpital cette année-là, une appendicite. Elle était venue me voir et m'avait offert un livre sur les dinosaures. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Oh, comme c'est touchant. Eh ben, moi aussi, j'ai beaucoup aimé une de mes maîtresses. Celle de CM2, Madame le Bienvenu. J'avais à l'époque des difficultés en orthographe. Eh ben, c'est montrée très patiente avec moi. Oh, quelle excellente maîtresse. Et il y a des élèves qui donnent envie à leurs professeurs de se surpasser. Oui, eh bien moi, en CM2, j'ai eu le prix de camaraderie. J'étais très sympathique. Mais tu l'es encore, Jacques, tu l'es encore, hein. Eh bien, je me souviens aussi de ma professeure de latin en 4e, Madame Bullet. Non, Bulla. Madame Bulla. Elle me trouvait très douée. Hein. Et elle ne se trompait pas, n'est-ce pas? J'ai toujours eu de grandes facilités en latin. Rosa. D'ailleurs, j'étais plutôt une excellente élève. Hein. Ça n'a rien de surprenant, mais tu es tellement intelligent. Non, eh bien moi, il faut que je vous raconte comment je me suis fait réformer. Ah, je suis certain que ça va vous faire rire. Oh oui, sûrement. Je les ai bien bernés, ces imbéciles de militaires. J'adore. Quand il raconte cette histoire, elle est très drôle. J'en ai d'avance. Mais, en fait, c'est grâce à mon père. Oui, il était dentiste et à l'époque, il soignait le psychiatre chargé des réformes. Alors, il lui a proposé une belle ristourne sur le bridge qu'il était en train de lui poser et hop, l'affaire était dans le sac. Bien joué. Superbe. Puis, il faut absolument que je vous parle de mon boulot. Oh, Jacques, enfin, je croyais tellement qu'après une journée sans doute harassante, tu rechignes à nous parler de ton boulot. Enfin, c'est tellement sympa de ta part de faire cet effort pour nous. Hein? Rien que pour nous. Nous nous en souviendrons. C'est un jour que nous marquerons d'une pierre blanche. Oh, c'est si précieux d'avoir de vrais amis. Donc, l'autre jour,
J'ai remis mon chef à sa place. Eh ben, Jacques n'est pas du genre à s'en laisser compter. Oh, et il a bien raison. Dans notre société, c'est un gros atout d'avoir une forte personnalité. Hein. Ah, de ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre. Oh ben, ni d'aucun autre d'ailleurs. Croyez-moi, je lui ai dit ces 4 vérités. Il était blême. Pourtant, à la fin, il m'a dit « Vous avez raison, Jacques, je vais tenter d'améliorer tous les points que vous avez soulevés. » Jacques, si tu savais comme j'aimerais te ressembler, ce serait mon rêve. Oh, moi aussi. Oh, je t'adore, Jacques. Et toi aussi, Odile, je t'adore. Vraiment. Hein? Non, tu dis « Je t'adore, Odile, je t'adore ». Alors, je te demande si tu le penses vraiment. Ah bah, puisqu'elle le dit. Laisse-la répondre. Mais bien sûr, je le pense vraiment. Enfin, Enfin, Juliette dit toujours ce qu'elle pense. Hein. Mais dans ce « Je t'adore, Odile, je t'adore », il n'y a aucune exagération, pas même un soupçon. je ne crois pas. Ah, tu es soudain moins sûr. Mais c'est que... Allez, arrête-toi là. Je sens que tu vas t'enfoncer. Bon, que Guy m'admirait m'envie, je peux encore le concevoir. J'ai certaines qualités qui rendent possible de tels sentiments. Mais que tu adores Odile et que tu le répètes à tout bout de champ, j'ai un peu de mal à le croire. Enfin, Odile n'est tout de même pas si formidable que ça. Elle est chiante, je crois l'avoir déjà dit. Égoïste, radine, Oh, Jacques me connaît si bien. envieuse, je l'ai déjà dit aussi. Pusillanime. Enfin, comme moi, elle ne s'intéresse à rien. Pardon, j'ai peut-être un peu exagéré. En disant Odile, je t'adore, je voulais sans doute dire Odile, je t'aime beaucoup, beaucoup. Ah. Ça m'a échappé, je ne l'ai pas fait exprès. Quand je lui disais ça, mon père me répondait « Fais donc exprès de ne pas le faire. Fais donc exprès de ne pas le faire. Je m'en souviendrai, c'est une bonne leçon. Nous avons encore beaucoup à » apprendre. Bon, allez, je passe l'éponge pour cette fois. Mais attention, je ne serai pas toujours aussi laxiste. C'est tout à fait normal. La prochaine fois, je sévis. C'est compris? Compris. Enregistré même. Bon, allez, vous devez me trouver un peu dur, mais bon, mettez-vous à ma place. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Oh, bien sûr. Ah oui, de vrais amis. Oh, d'ailleurs, nous n'en avons pas d'autres et nous n'en voudrions pour rien au monde. Et qu'est-ce qu'un ami est justement en droit d'exiger? Eh bien, De l'amitié, Oui, mais c'est-à-dire? de l'affection. de l'amour même. D'accord, mais encore. Oui, mais encore, là. Je ne sais pas trop, moi. Un conseil. Un soutien moral. Un peu de sel en cas de besoin. De la peut-être. Enfin, nous y sommes, de la sincérité. C'est la moindre des choses qu'on puisse exiger de ceux qui se disent nos amis. Pas de flatterie, de faux semblants, de compliments hypocrites. De la sincérité. De la sincérité avant toute chose. Ah oui, mais c'est très important d'être sincère. Ah, mais je suis toujours avec vous, moi, je vous aime. Oui, oui, mais eux, t'aimes-ils autant que tu les aimes? Bah, pouvons-nous tout à fait oublier que ce sont des amis achetés? Oui, puisque ça se fait. Cette amitié contractuelle ne fait-elle pas d'eux ce qu'on appelle vulgairement des vendus? Ah, bah, Oh là! Du calme! Pas de hauts cris, s'il vous plaît. Ce serait trop simple. Ils hurlent non, et parce qu'ils hurlent, faudra les croire sur parole. Vous affirmez être des amis sincères. Eh bien, prouvez-le. Mais quelle preuve peut-on donner de la sincérité d'une amitié? Ah, mais les preuves sont à la charge de la défense, pas de l'accusation. Oui, article 1, 2 et 3 du Code pénal. Oui, mais c'est très difficile de prouver sa sincérité. Oh, nous pourrions vous aider. Bon, oh ben, drôle, ce sont des amis. Sacrifiez quelque chose d'important au nom de notre amitié et nous croirons en votre sincérité. Quelque chose d'important? Mais quoi? Je n'ai rien. Vraiment, vous n'avez rien. Non, franchement, rien. Et votre femme, Quoi, ma femme? Bah, quoi, sa femme? elle n'est-elle pas à lui? Oui, enfin, c'est ma femme, d'accord, mais pour autant, elle ne m'appartient pas. Ah bon? Mais non, enfin, c'est un être humain et aucun être humain ne Quoi? Bah, Jacques. peut... Aucun être humain ne peut appartenir Salaud! Mais Jacques. Salopard, enfoiré! Oh, mais Jacques. Mais tu ne saisis pas l'infecte insinuation de ce porc? En disant qu'aucun être humain ne peut appartenir à un autre, il sous-entend qu'en ayant acheté des amis, nous sommes allés à l'encontre de la plus élémentaire des morales. Il nous traite d'esclavagistes, de ruffians. C'est bien ça, non? Porc.
porc! Mais pas du tout, ma femme, vous êtes fou. Fou! Tu oses me traiter de fou! Mais il m'insulte! Le porc! Le porc! Ah, n'insultez pas mon mari, hein, je vous l'interdis! Oh, pardon. Il s'excuse. Pas du tout. Sûrement pas. Au contraire. Connard! Connard! Alors là, je vous rends! Vous m'entendez? Je vous rends! Oh oui! Nous vous rendons! Et vous pourrirez les années sur des étagères poussiéreuses! Et on finira par vous renvoyer au stock! Et vous saurez passer au pilon! Pitié, pas de pilon. Mais rien à foutre de tes pitiés, crève! Au pilon! Ils vont se faire pilonner! Ils vont se faire Oh, quelle bonne soirée! Mais il n'y a qu'avec de vrais amis qu'on peut s'engueuler aussi librement, hein? Oh, je me suis soulagé de toutes mes rancœurs et je n'ai même pas frappé ma femme. Quel bonheur! Non, non mais quel bonheur! Oh! Vous n'êtes pas vraiment fâché? Ben non, voyons, entre amis. Oh, mais excusez, si mes paroles ont été un peu brusques. Elles ont, et de loin, dépassé ma pensée. Vous ne nous enverrez pas au pilon? Au pilon? Mais sûrement pas! Vous êtes des amis, je vous aime! Mais moi aussi, ah moi aussi, vous êtes passionnants. Oui. Et si cultivés. Oh, une bonne petite dispute de temps en temps, hein, comme ça fait du bien. Des gens charmants, vraiment. Hein. Bon, allez, hausse au placard. Je suis crevé, moi. Quelle journée. J'ai eu mon patron sur le dos toute la journée. Mais quel con. Si seulement je pouvais l'envoyer chier. Oh. Va te faire foutre, merde à patte! Ah, pas ta gueule d'ici. Oui. Mais quel con! Oh. Oh. Bon, ils sont rentrés dans leur placard. Ah bah en tout cas je les vois plus! Oh. Ah, c'est le meilleur achat que nous ayons fait depuis des années. Très exactement depuis le canapé lit qu'on avait trouvé en solde. Tu sais, pendant les avant-dernières vacances de février, là. Tu te souviens? Oh oui, bien sûr! Oh bah c'est pas une chose qu'on oublie. Ah non. Oh, on a même des photos! Oui. Tu crois qu'on devrait s'en acheter d'autres? Des canapés lits? Ah non, des amis. En plus, tu veux dire? Bah bien sûr, en plus. 4, ce serait mieux que 2. Oh oui, ce serait mieux! Eh ben j'ai un catalogue! Bah si tu veux, on peut jeter un coup d'œil. Tu as un catalogue? Ah oui, ah le nouveau est sorti. Hein. Il y a même un service d'envoi postal. Tu reçois tes amis sous pseudonyme dans la semaine suivant ta commande. Ouais. Ah c'est... Bon, pratique en apparence, mais... Oh non, à mon avis, dangereux. On choisit pas ses amis sur catalogue. C'est comme un chien, faut voir la bête, la sentir. Pas question de feeling. Oh, puis c'est inhumain. Bon oui, c'est vrai. Hein. Oh, ça ne nous empêche pas de jeter un coup d'œil. Hein. Ça pourrait nous donner des petites idées. Ouais, tu as raison. Tu sais pas, on va regarder ça au lit. Ah oui. Hein? Ouais. J'ai eu très peur, tu sais. Tu as vraiment pensé Qu'ils allaient nous rendre. Mais bien sûr. Tu as vu comment tu lui as parlé? Mais je lui ai parlé sincèrement, c'est exactement ce qu'il voulait. Tu crois qu'on pourrait finir pour de bon au pilon? Vérité flippante, ou baratin rassurant. J'aurais préféré vérité rassurante. Mais j'ai l'impression que cette catégorie n'est pas proposée. Non. Allons-y pour vérité flippante. Oui. Pilon existe. Et s'ils nous rendent, on sera vendu d'occasion. Une dernière fois. Peut-être un prix sans tricher, et après... Ce sera le pilon. Le stockage coûte cher. Mais enfin, on est quand même des êtres humains. Pas de sensiblerie, je t'en prie. Cela ne nous aidera pas. Notre survie ne dépend que de notre capacité à rester des amis de ces deux imbéciles. Mais ils finiront par se lasser de nous. C'est inéluctable. Tu crois? Ah, mais c'est évident. Aussi lèche-cul qu'on soit, un jour ils en auront marre. Il nous reste la révolte.
C'est-à-dire? Nous brisons nos chaînes. Nous reprenons notre liberté. On s'écrase. Mais impossible. Pourquoi? Mais le contrat. Une fois vendu, on ne s'appartient plus. Et ne s'appartenant plus, comment pourrions-nous prendre une quelconque décision quant à notre avenir? C'est trop conceptuel, là, je ne te suis pas. En clair, la police nous poursuivra. Et si elle nous attrape, on sera traités comme des déchets non recyclables. Poubelle verte, c'est écrit en toutes lettres. On pourrait se réfugier chez ta mère. Ben, je suis orpheline depuis l'âge de 3 ans. C'est vrai. Ah, désolée. À l'étranger, alors? Ah, pourquoi pas? Pourrais-tu préciser ta pensée? Belgique, Guatemala, Nouvelle-Zélande. Mais comment vivrons-nous? Comment passerons-nous les frontières? Il n'y a donc rien à faire. Rien d'autre qu'à tenir le plus longtemps possible. Oh, je suis épuisée. Moi aussi. C'est à toi de t'allonger, ma chérie. Je vais rester debout. Oh, si seulement on pouvait tenir tous les deux couchés. Courage. Mais je n'en manque pas. Oh, mon amour. Oh, je t'aime. Oh. Moi aussi. Mes amis! Mes amis! Je m'ennuie! Bah, moi aussi, hein, atrocement. Venez nous distraire, s'il vous plaît! Bah oui, distrayez-nous, vous êtes tellement distrayants. Bien sûr, bien sûr. Que préféreriez-vous? Une conversation, deux blagues, une nouvelle dispute? Ah non, pas toujours la même chose. Innovez, mon vieux. Autrement, vous allez commencer à nous faire chier. Et un tour de magie. Ah oui. Vous aimez la magie? Ah oui, ah personnellement. Mais bien sûr que nous aimons la magie, tout le monde aime la magie. Mais c'est pas le problème. Ce ne sont pas des magiciens que je vous acheter, mais des amis. Ben peut-être qu'un petit feu de cheminée vous ferait plaisir. C'est tellement agréable de discuter au coin du feu. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de cheminée ici. Ah, ben qui va en faire une? Ah, il est très habile de ses mains. Bon, d'ailleurs, il sait tout faire. La plomberie, l'électricité, installer une parabole, une fosse septique, quoi d'autre? Ah oui, une cabane pour les enfants, un abri Oui, bon, interdit. bah qu'il fasse une cheminée pour commencer. Nous verrons pour le reste après. Et un hammam. Tu saurais faire un hammam, Guy? Un hammam? Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est ma spécialité. Ah, c'est bon à savoir. Bah, tu ne t'y mets pas? À quoi? Eh bien, fabriquer un hammam, c'est toi-même qui viens de le proposer. Eh ben oui. Bon ben... Eh ben je m'y mets. Allez hop, c'est parti, au boulot, hein? Oh, pas de saleté, hein? Oui, la femme de ménage ne vient pas le week-end. Ah, mais ne te fais pas de soucis, Odile. Ah non, mais Guy est très propre. Hein. Son éleveur en était très fier. Il provient d'un élevage. Oui, un très bon élevage d'amis dans le Périgord. Il produit de très beaux amis, hein. Les meilleurs. Il a le label vert, le label des amis élevés en plein air. Ah non, mais les amis industriels élevés de façon inhumaine sont souvent malades et peu performants intellectuellement. Tandis que les amis du Périgord, nourris exclusivement de produits bio, sont réputés pour leur teint frais, leur physique robuste et leur humeur toujours joyeuse. Ils sont travailleurs, se lèvent et se couchent tôt. Bien nourris pendant leur enfance, ils peuvent se contenter par la suite Bon, de repas très frugaux. bien, Juliette. Et ben, pendant que ton mari fabrique le hammam, hein, peut-être pourrais-tu nous faire la conversation, hein? Ça nous aidera à patienter. Ah ben avec plaisir. Oh, Odile, tu es superbe. Ah, et toi, Jacques, tu as une mine resplendissante. Hein? Il paraît que ton boulot marche du tonnerre. Et vos enfants sont tellement mignons. Oh, on lit dans leur regard combien ils sont tendres et intelligents. Et ta maman? Oh,
Oh, elle a l'air en forme pour son âge. Oh, 92 ans, c'est extraordinaire. Eh ben, t'avais raison quand tu disais qu'elle ne parlait que d'elle. Hein. C'est épuisant. Bon, dis donc, Juliette. Ça t'écorcherait la gueule de parler d'autre chose que toi, là? Moi, et encore et toujours moi, mais que je trouve ça fait fatigant, je te jure. Hein. Non, mais c'est quand même pas difficile de s'intéresser un peu aux autres, hein. Surtout quand on a la chance de connaître quelqu'un comme moi. Ah, je ne sais pas, moi, tiens. Ah bah tiens, mais demande-moi si j'ai lu le dernier livre de, ou bien celui de, ou bien encore celui de... Les pointillés, ma chérie, c'est comme l'autre soir, il faut les remplir. Ah oui, c'est vrai, mais c'est toujours comme ça, mais c'est petit énervant. Bon, allez, bon. Donc, demande-moi si j'ai lu le dernier livre de La Fontaine, ou bien encore celui d'Agatha Christine, ou bien celui de... Pierre Bellemare. Mais attends! Mais je vais en trouver un moi-même, j'en ai fait toute une liste. Comment il s'appelle déjà? Ah oui! Comme le fils de la voisine, Hugo. Oh, bravo, ma chérie, bravo. Merci. Eh ben, où j'en étais? Tu me reprochais de ne parler que de moi. Et j'avoue que c'est un de mes travers les plus répugnants. Je suis très égocentrique. Ah, mais tu n'es pas la première à me le dire. Preuve que tu as raison de le faire. Car c'est me donner une chance de m'améliorer que de pointer mes atroces défauts. Oh, je me rends bien compte maintenant combien cette conduite stupide et irréfléchie risquait de gâcher notre amitié à laquelle je tiens pourtant plus que tout au monde. En plus, c'est la seconde fois que je me comporte mal. Déjà, lors de notre dernière soirée, j'avais dit Odile, je t'adore, alors que je pensais seulement Odile, je t'aime beaucoup, beaucoup. Oh, malgré cette récidive dégueulasse qui aggrave énormément mon cas, je me permets de te présenter mes plus plates excuses, Odile. Et c'est le cœur plein d'allégresse que j'accepte par avance la juste et j'espère très sévère peine que tu décideras de m'affliger. Bon, ok. J'accepte tes excuses. Et quant à ta très juste et sévère peine... Oh! Bon, eh ben donne-moi ta robe et puis tes boucles d'oreilles. Et puis n'en parlons plus. Oh, merci, Odile. Oh, du fond du cœur, merci. Ça te va bien. Quoi? De pas avoir de robe. Ça te va bien. Le hammam est fini. Tu disais que Guy était issu de agroalimentaire bio, Juliette, et toi? Es-tu une amie batterie? Non. Je suis devenue amie professionnelle que sur le tâche. Hein. Je sais pas si je dois vous raconter. Ah non, surtout pas, je m'en contrefous, je ne posais la question que pour la forme. D'ailleurs, je n'ai absolument aucune envie de savoir quoi que ce soit sur toi. J'ai même l'impression d'en savoir déjà trop. Oh. A contrario, je ne me lasse pas de m'écouter raconter les mêmes histoires depuis toujours. Mensongère pour la plupart. Oh oui. Ah oui, je dis partout, par exemple, hein, que j'étais une excellente élève. Bon, c'est archi faux. J'étais une élève médiocre. Ah, j'ai même redoublé 2 fois. Ah, ridicule, n'est-ce pas? Franchement, oui. D'autant plus que personne n'est assez bête pour croire que tu étais une excellente élève. Mais ça sauterait aux yeux d'un aveugle que tu étais un cancre de la pire espèce. De ceux qui restent nuls malgré leurs immenses efforts. Oui, désagréable à entendre, mais pas faux. Mais tu es complètement conne, Odile, tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait. Maintenant que l'ambiance est chaleureuse, nous pourrions danser. Ah non, je déteste. Et puis nous n'avons rien pour passer de la musique. D'ailleurs, nous n'en écoutons jamais. Je préfère de loin le bruit des voitures et les klaxons. Que voulez-vous, je suis un citadin. Autant dire un imbécile. Et effectivement. Et si nous fumions un beau cigare? La fumée me fait tousser. Ah ben moi aussi. Ah, et qu'en diriez-vous si Juliette vous apprenait à tricoter? Mais cela occupe les mains. Et pendant ce temps-là, on a l'esprit libre pour penser. Bon, pensez. Alors là, c'est comme la musique, hein. Je déteste. Oh oui. Et alors, ça ne m'arrive jamais, je ne pense pas. Quelle Odile non plus. Oh bon, ça non. Ah non, mais je ne pense jamais. C'est une de mes fiertés. Mais à quoi bon penser? Dans mon cas, celui d'un abruti absolu, je ne pourrais penser que des âneries. Bah, autant m'abstenir, ça me semble plus sain. Oui, mais quant à moi, ça m'est jamais venu à l'idée. Hein. Penser la bonne blague. Oh, mais j'ai quand même pas grand-chose à foutre, mais j'ai quand même mieux à faire. Oh, bah, moi, c'est simple, hein. Si c'est pour penser, j'aime autant aller me coucher tout de suite, hein. Et si c'est pour que se coucher si tôt,
Pourquoi avoir des amis? De vrais amis, de bons amis, doivent au moins vous tenir compagnie jusqu'à 22h30. En deçà, impossible d'affirmer le lendemain et passer une bonne soirée. Et nous sommes contraints de dire la soirée à tour des cours. Et d'ajouter, nous ne reverrons sans doute pas ces gens. Ah ben, ils nous ont beaucoup déçus. Hein. Des gens ennuyeux, égocentriques. De vrais cons, oui. Lui surtout. Mais un pauvre type, même pas foutu d'avoir un boulot correct. Et puis alors, vulgaire, mais d'une vulgarité. Et elle déconne. Et ne se prenant pas pour de la merde avec ça. Ouh, mais j'avais envie de la claquer. Oh, de la claquer, ouais. Mais aussi de la pincer, de la griffer, de la mordre. Il cogne la tête, Rémi. De lui arracher les cheveux, les yeux, là. Et là, si nous jouions au Scrabble. Oh non. Trop. 1000 bornes. Trop long. Uno. Trop court. Échec. Trop compliqué. Dame, nain jaune. Ambassadeur. Belote poker. Petit chevaux. Je n'aime pas les jeux de société. Ah bah moi non plus. Bon. Je pourrais faire une raclette. Oh bah sûrement pas. Le fromage cuit laisse une odeur abominable. En vrai, vous dormez bien à l'abri dans votre placard, hein, vous risquez pas d'être incommodé. Une raclette. Et un golf. Ah oui, volontiers. Un golf. Vous avez des clubs? Bien sûr. Et un tir? Bah oui, j'ai un tir. Où est le green? Bah ici, voyons, le green est ici, nous venons juste de le faire installer. Ah, j'adore le golf. Ah oui, j'adore le golf. Ah, Guy aussi, hein, il aime beaucoup, beaucoup. Allez, à toi l'honneur, Guy. Ah non, puis non, je le sens bien. Je commence. Hein? En plein dedans, du premier coup. Bravo. Mais j'adore le golf. Oh. Allez, à toi, Guy. Oh. Allez. Hop. Hop. Oh, zut, raté. Ah, mon pauvre vieux. Oh, t'es vraiment pas très doué. Regarde. Mais c'est pourtant pas difficile. Oh. Regarde. En plein dedans. Bravo, bravo. Mais j'adore le golf. Bon, si nous passions à autre chose, hein. Un petit spectacle, peut-être. Oh, quel genre? Marionnette. Oh. Chant et danse de la région du Pendjab. Ah non, merci. Alors. Théâtre no. Oh, non. Conte pour enfants. Non. Compte rendu des étapes du Tour de France. Ah non. Récit historique. La Réforme, le siècle des Lumières, l'importance de l'industrie textile dans la révolution industrielle. Rien à foutre. Reconstitution d'un des meilleurs épisodes de la série Colombo. Mais je les connais par cœur, ça fait 30 ans qu'on les regarde en boucle avec Odile. Divination. À partir des lignes de la main, du signe astrologique et de l'implantation des cheveux. Partie fine? Pardon? Je disais partie fine. Partie fine. Ah oui, une partie fine entre amis, hein? Ce sont des choses qui se font, non? Alors nous y venons. Vous désirez faire de nous vos esclaves sexuels? Oh, tout de suite les grands mots. Mais non, un peu d'échangisme, tout au plus, rien de bien méchant. Bien, ce serait donnant-donnant, hein? Tu me prêtes Juliette et moi je te prête Odile. Mais on est d'accord, hein? Hein, Odile, tu es d'accord? Oui, bien sûr. mais pourquoi? Tu écoutes ce que je dis? Pour être échangé. Oh, pardon. Ah, échanger. Ah, mais pas de problème, hein. Mais échanger contre quoi? Mais contre Juliette, voyons. Guy me prête Juliette et moi je te prête Guy. Ah oui, oh, ça va être amusant. Guy te prête Juliette et en échange, tu me prêtes à Guy. Et ben, qu'est-ce que je vais faire à Guy avec Guy? Eh bien l'amour, voyons. De nos jours c'est très courant. La plupart des couples pratiquent l'échangisme. Tiens, les béliers, les pimbecs, les durand, les georgerons. Oh,
Oh, j'en passe, c'est des meilleurs. Ah bon? Eh ben, je savais pas. Je te rappelle, ma pauvre chérie, que tu sais pas grand-chose. Ah oui, c'est vrai, je me dis tout le temps comme je suis bête, alors. Donc, je fais l'amour avec Guy, et toi avec Juliette. Voilà. Oh, ça... Si je puis me permettre, Quoi encore? ce n'est pas de mon fait, hein. Mais le contrat qui nous lie l'interdit formellement. C'est exact. Sauf en cas d'accord postérieur entre les parties. Ben justement, malgré tout le respect que nous avons pour vous, hein, je crains fort que ça ne soit pas... Odile, te dis rien, c'est ça. Je préfère que je baisse ta femme et après je te... Non, mais ça va pas. Bah quoi? Oh, t'es homophobe. Mais pas du tout. Mais enfin, je ne veux pas et... Je ne veux pas non plus que vous baisiez ma femme. Ah, tu préférais peut-être que Odile et Juliette se gouinent et qu'après nous... Non, rien de tout ça. J'aime ma femme et je ne veux absolument pas ni l'échanger ni rien de ce genre. Oh, alors là, Guy, franchement, tu me déçois, je te croyais beaucoup plus dans le coup. Mais qu'est-ce que vous dites, Rien, les rien, deux? rien. Enfin, n'insistez pas. Nous préférons encore la rue à la prostitution. Ah, c'est un choix digne, mais... Attendez. Nous pourrions peut-être nous arranger. Marionnette X. C'est-à-dire... Des marionnettes qui font l'amour en vrai devant vous. Des marionnettes avec de vraies érections. Oh, c'est intéressant. Des marionnettes qui jouissent. Ouais. Ah non. Ah bah alors, c'est pas suffisant. Bon, et si nous parlions politique? Politique? Bah ça peut être amusant. Plutôt dangereux à mon avis. Si nous n'étions pas d'accord. Eh bien, nous débattrons, et le plus convaincant emportera le morceau. Mais tu ne crains pas Un échange d'arguments un peu vif, mais pas du tout. Vous ne sommes pas des fillettes, non? Et puis, personnellement, je sais rester pondéré, attentif, respectueux, curieux. Toutes les qualités. Pertinent, ouvert, plein d'humour. Je sais prendre du recul, je dédramatise. Jacques sait discuter, il argumente et ne crie jamais. Oui, je suis patient, tolérant, léger, rieur, sérieux, pondéré, attentif, respectueux, curieux, non Ah fumeur. oui, on peut faire confiance à Jacques. Hein. D'ailleurs, les enfants l'adorent. Elle est bête, hein. Les chiens, les chats, les fourmis, les souris. Modeste, difficile à irriter, oh pas impossible, bien sûr, je ne suis qu'un homme. Calme, charmeur, je sais faire un compromis, reconnaître un argument juste, mais ça ne me dérange pas d'avoir tort. Ah oui, tout le monde a toujours aimé Jacques. Hein. Sa mère, son père, son grand-père, sa grand-mère, sa soeur. Je suis fils unique. Ah, et ben c'est pour ça qu'il est si équilibré, hein. Sérieux, pondéré, attentif, respectueux, curieux. Hein. Il n'a jamais eu à bêtement partager son enfance avec une ribambelle de frères et de sœurs à la... Ah, il faut que je vous raconte comment je me suis fait réformer. Ah, je les ai bien bernés, ces imbéciles de militaires. Si maintenant que tu racontes cette histoire, elle est très drôle. Puis après, je vous parlerai de mon travail. Ça me fera du bien d'insulter mes collègues. En fait, c'est grâce à mon père. Il était dentiste et à l'époque, il soignait le psychiatre chargé des Mais raisons devions-nous pas parler politique? politiques. Attention, danger. Attention, sujet qui fâche. Et puis, hey, il n'est pas dans mes habitudes de parler à un rouge. Hein. Les cocos, pas vrai? Coco? Jamais pu les encaisser, moi, les cocos et leurs potes, les socialos de merde. Je te dis un truc? Pour moi, c'est tous des tantous qui pensent qu'à faire des trucs entre mecs. Entre mecs. Non, mais c'est écœurant. Mais Hein. qu'est-ce que tu crois? Leurs bonnes femmes sont toutes des gouines. Et ça se shoot. Oh. Saloperie de coco de merde. Je vais les crever, moi. Je vais les crever, les cocos. Je ne pense pas être Coco. Hein. D'ailleurs, actuellement, il en reste très peu. Hein. Bonne nouvelle. Excellente nouvelle. J'aime pas non plus les gros. Ah bon? Non, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. C'est comme les gens de couleur. J'aime pas. Les verts? Ça existe? Ah, je sais pas, mais non. Si ça existe, j'aime pas. J'aime pas non plus la campagne. J'aime la mer. Je connais mal la montagne. À l'étranger, j'ai peur car les gens ne parlent pas la même langue que moi et ne mangent pas de pâté. J'aime beaucoup le camembert. Ah, je suis épuisé. Dis donc, il doit être 22h30, non? Ah, pile? Ah, c'est fini. Encore une journée de passée. Vivement la mort. Ah oui, hein. Oh, vivement la mort, hein. Comme nous serons tranquilles, alors. Ah oui, oui. Allez, au placard, les amis. Bonne nuit. Nous n'avons pas dîné. Ah, ben ce sera pour un autre jour, hein. Odile est crevé, et puis, comme on dit, hein, qui d'ordine. Allez.
C'est pénible. Très. Il reste une solution que nous n'avons pas envisagée. Ah bon? Et si on les assassinait? Cela m'a traversé l'esprit. Seulement, une fois qu'on les aura tués, qu'est-ce qu'on en fera? On les découpera en morceaux, on les foutra au vide dur et on prendra leur place. Mais c'est impossible. Leurs parents, leurs enfants. Et leurs enfants s'en foutent. Eux ou d'autres, ils ne verront pas la différence. Quant à leurs parents, et ça fait des années qu'ils les ont abandonnés dans des mouroirs. Dans ce cas... On sera bien à leur place. Ah, leur maison est moche, mais oh, j'aime bien leur bagnole. Surtout la BMW. Et puis, leur jardin n'est pas désagréable, hein. Bon, qui tue qui? Je tue Jacques. Tu t'occupes d'Odile. Non, j'aurais bien aimé tuer Jacques. Pas de problème, je te laisse. Je te laisse même les deux. Tu tues, je regarde. Flingue, batte de baseball, poison, à main nue. Comme tu préfères. Oh, on dit que le poison, c'est plus féminin. Connerie, à mon avis, mais enfin, si tu veux. Ouais, je me demande. Bon, j'ai un peu peur qu'il gerbe partout. Bon. Bon, alors, Et c'est quoi le moins salissant? étouffés pendant leur sommeil. Et hop, ni vu ni connu. On y va. On y va. Alors, les salopards, on préparait une petite escapade nocturne. Mais pas du tout. Vous me prenez vraiment pour des enfants de cœur. Jacques, mon ami. Mon ami, il projette de me flinguer, il m'appelle mon ami. Joli coco. Oh, vous êtes fous. Non, mais jamais. Mais arrête de buter si malgré sa lampe. Le placard est équipé de capteurs de pensée. Nous avons tout entendu. Mais ce que vous n'avez pas dit. Merde. Oui, c'est un conseil du vendeur. Ah, certains amis peuvent devenir dangereux. Faut rester sur ses gardes. C'est ce que nous avons fait et nous ne le regrettons pas. Et maintenant? Ah bah, vous vous doutez bien que dans ces conditions, Il va être très difficile de vous garder. de plus, quand nous vous rendrons, nous serons obligés, afin d'être intégralement remboursés, de faire part aux vendeurs des défauts chroniques qui vous rendent impropres à la consommation. Mon Dieu. Oh, il peut estimer que c'est réparable. Ah, mais dans ce cas, il vous renverra aux ateliers. Non, non, franchement, j'aimerais bien l'échange standard, c'est plus rapide. Puis vos gueules ne me reviennent plus, j'ai une envie folle de vous frapper, c'est pas une basse scène pour une amitié solide. Je crois qu'on peut exiger des opérations chirurgicales quand la gueule de vos amis ne vous revient plus. Il faut que je relise le contrat. Oh non, pitié. Je ne veux pas aller aux ateliers. J'ai entendu des histoires horribles à son sujet. Et il fallait y penser avant. Avant de décider de nous étouffer. Hein. Mais nous y avons pensé par désespoir. Par désespoir. Oh, mais vous n'avez pas honte? Vous étiez logé et nourri, avec un bon petit boulot en plus. Mais vous auriez pu avoir des enfants dans votre placard, hein? Nous ne vous l'aurions pas interdit. Oui, à condition qu'ils ne parlent pas la nuit. Hein. J'ai horreur des gosses qui chialent. D'ailleurs, je me suis jamais occupé des miens. Ah, moi aussi je déteste les gosses. Ah oui. Mais non, mais c'est jamais assez. On veut plus, toujours plus. Et pour ça, on est prêt à tout, hein? Salopard! Écœurant, ignoble! Immoral! Ah, il est joli, notre monde, hein? Plein de pourritures, prêtes à tout pour leur petit confort personnel. Bon, allez, on va assez discuter, hein? Allez, hop! On retourne au magasin! Allez! Ah, je vous en supplie. Laissez-nous une chance. Nous sommes quand même des êtres humains. Mais c'est vous qui le dites, vous êtes des bêtes, oui! De véritables bêtes! Allez, on part sur le chariot! Plus vite que ça, montez là-dessus, allez! Hop! En route, allez! Oh, dis donc, Oui. j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde au SAD, hein? Et peut-être pourront-ils nous les échanger contre des bons d'achat. Hein. Ah non, mais je suis plus très sûre de vouloir des amis, T'as là. raison, c'est beaucoup de soucis. Ah oui, pour un maigre profit, quelques flatteries de vagues engueulades. Ouais, s'ennuyer à 4 plutôt qu'à 2. Eh ben, si tu veux mon avis, c'est ce qu'on appelle foutre son fric en l'air. Tu crois qu'on devrait les échanger contre des DVD? Ah oui, des DVD. Ah, quelle bonne idée. Bah ma chérie, on va se faire plaisir, hein? Oui. On va prendre des DVD, tiens, vas-y, allez. Alors, Oh mon Dieu, mais qu'ils sont lourds! Oh! Heureusement qu'on a un ascenseur, hein! Oh là 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 là! Oh!
Nous avons échangé Juliette et Guy contre 24 DVD. Ah, puis on a mis 6 mois pour les voir. Ils étaient tous très bons, mais ne me demandez pas ce qu'ils racontaient, je serais pas capable de vous le dire. Bon, ça, moi non plus. Hein. Depuis, nous regardons de nouveau la télé. Comme avant. Odile apprend le programme par cœur et moi, je m'endors au bout de 5 minutes. Ce qui peut ronfler. Hein. Ah bah, du coup, je suis obligée de monter le son très fort. Eh bien, les voisins se plaignent. Quel con, je les déteste. Jacques est un peu ours. Mais nous ne regrettons pas d'avoir eu des amis. Au contraire. Grâce à Juliette et Guy, nous sommes certains de notre inaptitude totale à toute relation humaine. C'est donc la conscience tranquille que nous nous faisons chier, sans le regret inutile qu'il existe peut-être mieux. Nous ne rêvons plus. Oh oui. Ah bah, c'est ça qui est bien. Nous ne rêvons plus.